Bonjour et bienvenue sur M comme Muse, là où la créativité est au service du bien-être, et voici le petit pas des muses de l'été 2015. Cet été, je vous mets au défi de prendre du temps à chaque jour pour faire une activité qui vous nourrit. Puis là, vous allez me dire, l'été est déjà très rempli, je suis pas certaine qu'une fois par jour, je suis capable de faire quelque chose pour moi. Je l'entends souvent, ça. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se préparer. Parce que c'est tellement important de se nourrir, d'abord et avant tout. Ça a un impact sur notre environnement. Ça a un impact sur les gens qu'on côtoie. Donc, c'est super important qu'on puisse être capable de prendre soin de nous et de faire des activités qui font en sorte qu'on se sente rempli, nourri, centré. Et comment on va faire? Je vais vous inviter à créer 3 petites listes ou 3 sets de cartes, des petites cartes là si vous voulez, puis mettre ça dans une boîte, mais en 3 catégories. La première, des activités qui prennent peu de temps, c'est-à-dire moins d'une demi-heure, que vous avez envie de faire, d'explorer ou que vous faites souvent, puis qui font du bien, qui viennent vraiment soutenir ce que vous avez envie d'être. La deuxième catégorie, c'est pour les périodes de temps, disons, jusqu'à de 30 minutes à 1 heure. Si vous avez un peu de temps, c'est pour cette catégorie-là. Donc, quelles activités peuvent entrer dans cette deuxième catégorie? Et la troisième, si vous avez plus de temps. Donc, 3 heures, une journée, alléluia, un week-end juste pour vous, qu'est-ce que vous auriez envie de faire? C'est quoi les activités qui vous font du bien? Si on prend par exemple dans la première catégorie, ça peut être d'écrire. Donc, vous pouvez avoir votre petit carnet qui vous suit partout et attraper au vol les moments où vous allez écrire parce que ça vous fait du bien. Ou peut-être que vous allez essayer de vous lever plus tôt pour profiter du soleil qui se lève très tôt et écrire. Peut-être que vous allez décider de reprendre votre appareil photo puis de croquer sur le vif votre quotidien. Donc, essayez de voir c'est quoi les petites activités qui prennent peu de temps et de pouvoir intégrer ça dans votre quotidien, même pendant les vacances. Donc, de pouvoir mettre en parenthèse la vie de famille, la vie de couple, pour pouvoir prendre quelques instants pour vous nourrir, pour faire quelque chose, puis mettre à profit vos mains. Toucher la matière, que ce soit de jouer dans la terre pour faire pousser des nouvelles fleurs, faire des tests, expérimenter, désherber, c'est une forme de méditation active, mais aussi, il y a peut-être des choses qui se fait longtemps que vous avez envie d'explorer, de l'argile, d'y toucher, puis vous n'avez pas besoin de cours, de perfectionnement pour pouvoir être légitime dans le fait de tester, puis de l'essayer. C'est ça qui est super important. Parce que souvent, quand on a envie d'essayer quelque chose de nouveau, puis que ça nous interpelle, le frein premier va être, je ne sais pas comment utiliser telle matière ou tel matériel, et on met ça en suspens parce qu'on se dit, je prendrai un cours un jour pour faire de l'acrylique, faire de la peinture à l'huile, faire de la poterie, peu importe. Et là, finalement, le temps ne vient jamais. Mais là, pourquoi pas profiter de la belle saison pour explorer? C'est quoi le pire qui peut arriver? Hein? Que vous essayez quelque chose puis que le résultat fasse pouet-pouet, c'est pas grave. Vous n'êtes pas en train de jouer votre vie. Alors, explorez comme les enfants avec l'espèce de curiosité puis se dire, qu'est-ce qui arrive si je fais ça avec ça? Qu'est-ce qui arrive si je mélange ces deux choses-là? Et voyez ce qui se déploie devant vous. Puis c'est correct parce que vous allez trouver votre façon de vous approprier la matière. En même temps, il y a une panoplie de ressources sur Internet, des vidéos sur YouTube, sur Pinterest, pour vous aider à avoir au moins quelques pistes de départ. Parfois, ça peut aider aussi. Mais de grâce, mettez-vous en action. Et allez-y à chaque jour. Puis pourquoi à chaque jour? Parce que c'est important de vivre le fait de voir que c'est faisable, de prendre des petites perles une fois par jour. Hein?
Donc, ça peut s'insérer dans un quotidien qui est déjà très chargé. Il n'y a pas de raison pour lesquelles on ne peut pas prendre quelques minutes pour soi, puis ne serait-ce que faire un mini collage, ne serait-ce que de prendre une photo, mais d'être là pour soi. Et ça, c'est tout votre environnement, les gens que vous côtoyez qui en bénéficient aussi également. Donc, on se nourrit cet été et M comme Muse va faire relâche pendant l'été. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de laisser décanter toute la matière que j'ai intégrée depuis plusieurs années, mais aussi plus récemment dans les derniers mois où je viens de compléter une nouvelle certification en coaching de psychologie positive. Mais aussi de laisser décanter tout ce que j'ai appris à travers mes clientes, à travers les ateliers, pour voir là où je suis rendue parce que M comme Muse est prêt à passer à une nouvelle étape. Et aussi, je prends l'été pour travailler sur un projet qui me tient vraiment à cœur depuis plusieurs mois, voire années. Et là, c'est le temps. C'est le temps de m'y plonger, puis j'ai besoin de me réapproprier mon espace, puis de travailler dans une espèce de fouillis, de chaos créatif, puis d'être dans le flow, d'être en train de créer, d'écrire, puis d'être là pour me ressourcer. Donc, ce que je vous mets au défi de le faire, je le fais moi aussi cet été et on se retrouve à l'automne. Il va y avoir les escapades, d'autres ateliers, une prochaine cohorte de revenir vers soi également. Si vous avez envie de travailler avec moi cet été, ça sera possible dans 2 retraites d'une journée, une à Magog et une à Québec. Que je fais en collaboration avec Lynn Saint-Roch. Donc, on fait yoga, créativité. Et ça, vraiment, ça s'adresse à tout le monde. Que vous ayez jamais fait de yoga ou que vous soyez une experte, vous êtes à votre place. Lynn guide avec tellement de douceur puis de respect. Peu importe votre condition, vous êtes à votre place. La même chose pour ma portion créativité, création. Je vous guide dans le même esprit, donc vous n'avez pas besoin de connaître quoi que ce soit en art ou peu importe, vous êtes à la bonne place. Sauf que le fait de jumeler le mouvement du corps avec l'expression créative, c'est extrêmement puissant. Alors, j'espère avoir l'occasion de vous y rencontrer. Et sinon, je vous souhaite un été formidable. Prenez du temps pour vous, prenez soin de vous, pour vous nourrir, puis on se retrouve à l'automne. Je vous embrasse. Thank you very much.